Hola, Jumbo, comment tu vas? Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu, and I hope you too. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pas très différente des dernières vidéos que j'ai postées parce qu'elle se rapproche vraiment de ce que j'ai appris de... J'ai fait une première vidéo sur ce que j'ai appris de ma maman, une autre de ce que j'ai appris de mon père. Et là, je reviens avec une petite variante, un petit truc en plus. C'est ce que j'ai appris de mon mari, mais la variante est ce que j'ai appris de mon mari sur les hommes. Pourquoi est-ce que je fais ce sujet? Parce que au fur et à mesure de notre relation, j'ai pu apprendre pas mal de choses, pas seulement sur lui, mais sur l'amour, sur la vie, sur les relations, sur les hommes, sur les femmes. And I was like, oh, why not share it? Je crois que cette vidéo va être très rapide and good, isn't it? Et pourquoi? Parce que je n'ai pas très envie de m'attarder sur tous les points, etc. J'ai vraiment envie de partager le gros, pas pour mettre tous les hommes dans une case, bien évidemment, mais pour partager des leçons que je trouve assez importantes, que je trouve dont on ne parle pas suffisamment, et pour mettre en lumière nos hommes, parce qu'il y a des bons hommes out there, il y a des hommes de Dieu là-bas, il y a déjà que ce soit nos papas, nos frères, nos cousins, nos amis, nos maris, nos copains, etc. Il y a des bons hommes out there, donc on devrait de temps en temps, si pas tout le temps, leur jeter des fleurs, n'est-ce pas? So, let's get started. J'ai noté 3 points et j'ai demandé à mon mari de rajouter un point. Vous verrez à la fin de la vidéo ce qu'il dit. Et il n'y a pas vraiment d'ordre à ce que je dis, hein, bien évidemment. La première chose que j'ai notée est qu'il m'a appris que les hommes sont des êtres humains avant tout. Dans le sens où on attend énormément des hommes, qu'on oublie qu'ils ont des émotions, qu'ils ont des blessures, qu'ils ont des vies, qu'ils ont un passé, qu'on s'attarde que sur ceux qu'ils ne font pas. J'ai vu, pas seulement chez mon mari, mais au travers, par exemple, de mon entourage masculin, de ses amis, des témoignages que j'ai pu entendre, etc., comme une certaine tendance, chez nous particulièrement les femmes, à vouloir que les hommes soient parfaits, qu'ils aient tout bien, que... Après c'est vrai, on est tous comme ça, les hommes aussi ont leurs défauts, hein. Là vraiment, je suis pas en train de dire que les hommes ont zéro défaut, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de mettre en lumière, par la grâce de Dieu, les qualités des hommes et peut-être là où nous on fait pas suffisamment attention sur où se trouvent les qualités de nos hommes. Et du coup, comme je disais, on attend d'eux qu'ils soient parfaits, on attend d'eux qu'ils sachent tout, qu'ils arrivent déjà, c'est bon, c'est fini, c'est maîtrisé, tout est maîtrisé dans l'axe, tout est carré dans l'axe, qu'il n'y a plus de... que vraiment ils soient parfaits, qu'on attend d'eux qu'ils soient Jésus, on attend d'eux qu'ils soient Dieu, limite, sans vraiment forcément se le dire. C'est pour ça, je crois que en tant que femme, quand on a cette approche-là, à la moindre dispute, à la moindre chose, au moindre défaut, on recule, on se renferme, on se comme on protège, pourtant c'est pas vraiment une protection, c'est plutôt du rejet. Des hommes du coup qui nous font ça. Pourquoi? En se disant ah mais t'es pas assez, t'es pas suffisant, tu fais pas ci, tu fais pas ça, si tu m'aimais vraiment t'aurais fait ci. Et pourtant si je peux être concise en donnant un exemple, imaginons un homme qui a un passé comme tous on a un passé, tu rencontres un mec qui a 27 ans et du coup il a vécu avant, etc. Et t'attends de lui qu'il n'ait pas de blessure, qu'il ne réagisse pas en fonction de ses émotions de temps en temps, pas dire tout le temps, etc. Mais qu'il soit parfait, et que vraiment c'est le gars parfait, qui ne crie jamais, qui ne s'énerve jamais, qui dit oui à tout, qui c'est nanani, c'est nanana. Et pourtant, non, c'est un homme comme nous, on n'est pas parfaite, comme nous on ne sait pas tout, on ne saura jamais d'ailleurs tout. La grâce que l'on se donne, c'est par ces mêmes jeux de grâce que l'on devrait voir en fait les hommes. Surtout, je pense, quand on essaye de trouver un conjoint, etc. Enfin, on essaie de trouver quand on est dans cette phase-là, parce que je pense qu'on passe énormément, surtout ces générations, à côté de bons hommes parce que il a telle blessure encore, ou bien il n'a pas fait ci, ou bien il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. Je pense que
je pense que vous captez sans que j'aille trop dans les détails. La deuxième chose que j'ai notée est que, à cause de la société dans laquelle nous vivons actuellement, d'hommes qui ont baissé les bras, de papas qui sont partis, de mecs qui trompent, etc. Enfin, c'est des choses qui ont toujours existé, hein, on est bien d'accord. Mais à cause de toutes ces blessures, surtout de notre génération, où on voit principalement beaucoup de papas qui partent, de papas qui ne sont pas présents, de maris qui ne sont pas vraiment là, de tout ça là, tout ce qu'on a vécu, on a tant de blessures causées par notre génération, les blessures, etc. Vraiment que la population même tout entière vit, que on met tous les hommes dans la même case, on met tous les hommes dans la même boîte en se disant ils sont tous comme ça dans tous les cas. All men are trash. Vous vous souvenez du hashtag, je crois que vous avez peut-être vu, sûrement, le hashtag men are trash. Et qu'après, il y en a qui venaient en disant not all men. Et que, ok, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que c'est un autre sujet. C'est pas vraiment ce dont je parle. Du coup, dans ça, dans le not all men, certes, il y avait beaucoup d'hommes qui revenaient avec des choses vraiment qui n'avaient rien à voir, des choses où... Je ne parle pas des défauts des hommes, là, je vais vraiment me focaliser sur les qualités. Dans le not all men, est-ce que c'était pas vrai que vraiment not all men are trash, que not all men are bad, que not all men, etc. Je suis pas en train de faire un truc... Bon, si, je suis quand même en train de faire un truc politique. C'est quand même un débat, c'est vrai. Du coup, ouais, non, c'est vrai, ce que... Ouais. Mais c'est pour dire... c'est pour dire que... ce que je veux dire, en fait, c'est que tous les hommes ne sont pas mauvais, tous les hommes ne sont pas des trompeurs, tous les hommes ne sont pas mesquins, tous les hommes ne sont pas des immatures, tous les hommes ne sont pas des fils à maman, tous les hommes ne savent c'est pas tous les hommes qui ne savent pas cuisiner, etc. Vous voyez tous les stéréotypes bons ou mauvais que l'on a. Bien sûr, dans le monde, il y a des stéréotypes qui sont énormes. Et quand on est en Christ, on pense qu'il n'y a pas de stéréotypes, mais il y a des gros stéréotypes comme les hommes, c'est des fils à maman, ils savent, non, on doit tout faire pour eux, ils ne savent pas faire ci, ils ne savent pas faire ça, non, on doit être là. Ok, il y a des hommes qui savent, qui sont dans ça, qui rentrent dans ces catégories-là, mais pas tous les hommes. Et si j'en parle, c'est parce que généralement, quand on arrive dans une relation, même on entre dans un mariage après avoir connu pendant des années la personne avec qui on s'est marié, bah on arrive avec cette tendance à se dire dans tous les cas les hommes sont comme ça, dans tous les cas les hommes font comme ci, dans tous les cas tous les hommes sont comme ça, dans tous les cas bah... sauf que non, en fait je pense que quand on met cette phrase dans tous les cas les hommes sont comme ça rabaisse vraiment l'homme. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de l'impact que ça a même sur nos hommes d'entendre à chaque fois dans tous les cas les hommes c'est comme si. Imaginez que nous à chaque fois, genre toi personnellement t'entendais à chaque fois ton homme te dire ah, dans tous les cas, toutes les femmes vous êtes comme ça, vous êtes toutes pareilles, vous êtes nanani, vous êtes nanana, vous êtes nanana. Comment que tu te sentirais? Pourtant c'est des phrases qui malheureusement je l'entends très souvent de la bouche de nous femmes chrétiennes, où on va dire ah mais ils sont comme si, même des choses pour abaisser ah mais ils savent pas ranger leurs affaires, ils savent pas faire ci. Ok d'accord, c'est un homme comme ça, ok d'accord. Mais le fait en fait de dire dans tous les cas tous les hommes sont comme ça nous met dans la tête, en fait ça nous prédispose aussi dans notre cerveau à penser qu'ils sont comme ça, ils sont forcément comme ça, donc that's what am I gonna do, ils sont comme ça. Et ça nous empêche de connaître nos hommes pour qui ils sont. Ça nous empêche en fait de creuser, de dire mais qui tu es, de les observer, d'observer ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, de se rendre compte vraiment de leurs habitudes, de ce qu'ils ont appris, de comment ils sont. Pourquoi? Parce qu'on est ancré dans le stéréotype, on est enfermé dans le stéréotype de men are like this dans tous les cas, men are trash, men are ci, men are ça, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Et c'est grave, c'est très grave, je trouve que c'est très très grave. Et là je parle pour les hommes, mais c'est la même chose aussi pour les femmes, hein. C'est juste que je remets encore une fois le contexte. Grow and glow together, là dans la vidéo, je montre les qualités des hommes. Et je montre aussi où nous on peut s'améliorer en tant que femme. C'est pour ça que j'ai dit grow and grow together, parce que comment est-ce qu'en tant qu'épouse, en tant que femme, etc., on peut s'améliorer dans nos relations avec nos hommes, c'est en essayant
de les connaître, d'apprendre à les connaître pour qui ils sont, de voir vraiment une identité unique en face de nous et de dire, toi tu es unique et laisse-moi voir l'unicité qui est en toi. Laisse-moi voir en quoi tu es unique. Laisse-moi comprendre qui tu es. Au lieu de se dire, bah, on est dans le trash, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Dans tous les cas, mon mari aussi est comme ça. Non, il n'est pas comme ça peut-être. Cela me ramène à mon troisième point qui est que la valeur de la femme ne se résulte pas, ne se retrouve pas, ne se résume pas dans ses capacités à savoir, je vais être brute dans mes propos, hein, mais je vais expliquer par la suite ce que je veux dire. Ne se résume pas, du coup la valeur de la femme ne se résume pas dans ses capacités à savoir plaire à nos hommes, à savoir plaire à nos maris, à savoir faire des choses que tout le monde sait faire. Je m'explique. Ce que je veux dire par notre valeur, nos valeurs, c'est vraiment ce que Dieu dit de nous, c'est notre identité, c'est ce qui fait qu'on est unique également, c'est ce qui fait qu'on est différent, c'est ce qui apporte notre petite touche, notre grosse touche même de cette femme elle est différente, cette femme elle est incroyable. Du coup, notre valeur ne se résume pas, j'insiste, ne se résume pas dans nos capacités à savoir plaire aux hommes. On a une éducation, moi je suis congolaise et je sais que dans la plupart des pays en Afrique notamment, que ce soit aux Antilles, etc. Enfin, on a une éducation à pousser vers le fait d'apprendre à bien cuisiner, bien prendre soin de sa maison, à bien, la femme sage bâtit sa maison, hein, c'est important, donc c'est des bons conseils, c'est des bonnes choses, c'est des capacités que l'on a qui sont incroyables. Et qui font partie justement de, si je puis dire, notre unicité commune. Du coup, on apprend en fait toutes ces choses, on apprend à, comment accueillir un homme, comment, quand il arrive à la maison, comment faire en sorte qu'il soit bien, savoir faire à manger, savoir nettoyer la maison, savoir faire le lit, savoir tant de choses, s'occuper des enfants, enfin tant de choses en fait que au final on apprend tout cela. Au final c'est des capacités qui sont importantes dans une relation, qui sont importantes pour beaucoup d'hommes d'ailleurs, parce que c'est des choses à avoir. Je crois que c'est bien qu'il n'y a aucun homme ici qui est chrétien qui veut avoir une femme qui ne bâtit pas sa maison. Comme la parole le dit, la femme sage bâtit sa maison, du coup qui ne s'occupe pas de sa maison. Non, I don't think so. Du coup, c'est des choses à savoir faire et qui sont importantes. Donc, je ne dis pas que la société a tort de nous apprendre cela. Au contraire, ce que je dis, c'est que en n'ayant que cela en tête, on peut se retrouver à penser que notre valeur se trouve dans ça. Que ma valeur, en fait, se trouve dans le fait de savoir bien cuisiner, de savoir prendre soin de la maison. Et que, en fait, c'est tellement éphémère parce que tout le monde sait le faire. Si demain, en fait, je suis plus en mesure de cuisiner, what's gonna happen? Si ma valeur, en fait, ne se trouve que dans ça, si j'ai un homme qui regarde que ça comme valeur, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ou même le fait de se dire que, je sais pas moi, oui, bah, moi je sais cuisiner, du coup j'apporte, en fait, like I'm a great chef. Oh. I'm a great cook, I'm a great chef, etc. Bah, il y a des hommes qui savent cuisiner. Je vais vous donner je vais parler un peu de moi dans ça. Moi, au début de notre mariage, quand j'allais m'énerver, enfin pas quand j'allais m'énerver, quand on avait peut-être des petits couacs, ce genre de choses, et que bah, j'étais irritée, j'allais prendre du temps avant de faire à manger. Dans ma tête, j'allais me poser et tout, mais j'allais prendre du temps avant de faire à manger. Dans ma tête, j'étais là en mode, mais ouais, on verra, tu auras faim, non? Tu viendras faire moins, non? Donc on verra. Sauf que, par la grâce de Dieu, j'ai posé un homme qui sait faire à manger, qui cuisine bien. Donc lui, il allait se lever quand il avait faim, il allait se lever et il allait faire à manger. Et then that's it, il allait venir me dire, bien, c'est servi, bien manger. Et moi, je pensais en fait que c'était tellement un truc où ça allait genre parler, que ça allait machin. Après, moi, j'ai la grâce d'avoir un homme qui sait cuisiner, mais imaginons qu'il ne savait pas cuisiner. Pas mon mari, mais du coup, une autre personne, une autre situation. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commander à manger, il va se prendre une pizza surgelée, il va mettre dans le four et le problème est réglé.
du coup, dans ça, en tant que femme, comment est-ce que l'on se sent quand ce que l'on pensait être notre unicité est challengé et remplacé, comment est-ce que l'on se sent? Personnellement, moi, je me suis sentie vraiment... J'étais chamboulée par ça parce que j'ai réalisé que... ok, certes, je connaissais ma valeur, ok, certes, je savais qui j'étais, qui je suis en crise, mon identité, tout ça. Mais bizarrement, je continue quand même à placer ma valeur dans des choses comme celle-là, comme le fait de me dire, oui, si je fais à manger, si la maison est propre, si nanani, oui, good, on est bien, c'est bon, c'est tout, je fais ce dont il a besoin. Et du coup, pourquoi est-ce que j'apporte en fait l'aspect de la femme dedans et pas l'aspect de l'homme? C'est pour en fait que, en tant que femme, en tant qu'épouse, notamment pour ce point, aux futures épouses, de se dire, ok, de se rappeler, de se poser vraiment la question de là où se trouve ta valeur. Ta valeur ne se trouve... En fait, comme vous savez très bien, on ne garde pas un homme avec le ventre plein, on ne garde pas un homme avec la nourriture, on ne garde pas, certes on peut le ramener, etc., mais on ne le garde pas avec ça. Du coup, qu'est-ce qui fait ta valeur? Qu'est-ce qui fait ton unicité? Qu'est-ce qui fait... En fait, de se rappeler de tout ça, de demander au Seigneur de te dire, de te montrer qui est vraiment ta valeur et de placer en fait ton truc dessus. C'est comme ça que tu vas vraiment bâtir ta maison, parce que bâtir sa maison, ce n'est pas que sur des fondations, sur des choses visibles. C'est bâtir sa maison dans tout, c'est élever sa maison dans tout en fait. Comme la parole le dit, avoir une femme querelleuse, c'est juste l'une des choses les plus horribles à avoir. Pourquoi est-ce que la parole met ça en avant? Parce que une femme querelleuse, c'est quoi? C'est une femme qui n'apporte pas la paix, c'est une femme qui n'apporte pas de respect, qui n'apporte pas d'amour, qui apporte vraiment une ambiance où tu te dis, ah, j'ai pas envie de rentrer à la maison, ah, j'ai pas envie d'être à la maison. Et du coup, pourquoi est-ce que je relis cela au point que je venais de dire à ce que je disais auparavant? C'est que de voir en fait comment bâtir sa maison dans la paix, dans l'amour, dans l'unicité, sur le Seigneur, bien évidemment, tout ça là vient du Seigneur dans tous les cas, et pas sur le fait de savoir bien cuisiner, pas sur le fait de savoir bien s'occuper de la maison, même si, et je le répète, c'est très important, c'est très important, il faut aller apprendre. Mais que ta valeur en fait n'est pas dans ça. Je veux juste rappeler que ta valeur ne se trouve pas dans ces choses-là et que un foyer qui est dur, de ce que j'ai pu entendre des conseils de nos aînés, c'est un foyer qui est basé justement sur l'amour, le pardon, le partage, la réconciliation, le fait de grandir, etc. C'est pas aucun des couples qui nous donnent des conseils là sur 30, 50 ans de mariage, 20 ans, 15 ans, etc. Aucun d'eux ne vient nous dire ouais, on a réussi à avoir un mariage successful parce qu'elle sait bien faire à manger. Ah. Et là je parle aux femmes parce que cette chaîne c'est pour les femmes. Du coup pour les hommes, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va parler aux hommes. Hein. Il y en a dans tous les cas, il y en a, il faut juste chercher. Ouais, dernièrement, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai demandé à mon mari ce qu'il pensait du sujet et ce qu'il pouvait apporter, son input inside of this subject. Et il m'a dit que on devrait voir la relation amoureuse comme étant une relation sans intérêt. Il a quote 1 Corinthiens 13 et il a dit en fait qu'avec ce verset, ce passage, que quand on se base en fait sur ça, sur ce qu'est l'amour, je voulais dire, selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, on se rend compte que vraiment l'amour ne juge pas, l'amour n'attend pas en retour, l'amour fait juste, l'amour fait et c'est tout. Et du coup, de prier, enfin même au quotidien, tu vois, de prier pour avoir un cœur sans intérêt, de ne pas faire les choses en se disant si je fais ça, il va faire ça. Ou bien s'il vraiment genre, il a insisté aussi sur ce truc de dire que si un homme fait quelque chose, il offre des fleurs, il fait un truc, enfin peu importe ce qu'il fait, c'est parce qu'il doit le faire, c'est parce qu'il est obligé de le faire, c'est son devoir, etc. Ok, c'est vrai que ça embellit une relation, mais le fait de voir en fait ces beaux aspects-là comme étant une obligation des hommes fait que l'on prend les hommes pour acquis, on prend ce qu'ils font pour acquis parce que c'est dans tous les cas tu le fais parce que tu es obligé, dans tous les cas tu le fais parce que tu es obligé de le faire quoi. Enfin,
moi je fais, toi tu fais, et c'est bon, c'est ça l'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour n'a pas d'intérêt. L'amour ne regarde pas en fait au fait de se dire moi je donne et toi tu donnes. Si je donne, tu dois donner. L'amour donne, et tout simplement, sans attendre quelque chose en retour. Et c'est comme ça que l'on devrait voir nos relations. On devrait vraiment les voir en se disant je donne sans attendre en retour. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué parce que la chair vient dedans. Quand tu fais des choses et tu fais, bah, tu te dis, ah, mais bah, la chair naturellement attend en retour. Mais c'est là où c'est beau de grandir dans le Seigneur. C'est d'apprendre en fait à se dire, non, je donne sans regarder. Et c'est là où en fait tu vas donner vraiment, tu vas vivre l'amour pleinement, mais pleinement, sans attendre en retour. L'un de mes objectifs de cette année, qui se trouve dans mes goals de cette année, est de vivre notre mariage, notre mariage, mon mariage pleinement, de vivre l'amour pleinement, de dire je t'aime à n'importe quel moment, de sautiller comme une petite fille, de danser quand il le faut, de vraiment vivre l'amour pleinement, sans limite, sans me dire oui mais si je fais, bah, qu'est-ce qu'il va faire en retour, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça. Et ça m'a tellement ouvert les yeux, vu que je l'ai écrit, que j'ai dit que je voulais le faire, bien sûr que j'ai été challengée dessus, mais du coup ça m'a ouvert les yeux sur même mon comportement, de me dire mais comment est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime vraiment sans intérêt? Est-ce que je l'aime vraiment sans attendre en retour? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que ce que je fais pour lui, c'est avec intérêt de me dire il fera aussi, il fera pareil, il devra me rendre l'appareil? Mais est-ce que je vis l'amour pleinement? Et s'il y a quelque chose sur lequel vraiment j'aimerais, bah, je pense qu'il faut tout prendre de la vidéo, mais sur lequel j'aimerais appuyer et mettre vraiment un point d'honneur, c'est ce que je suis en train de dire là. C'est que de vous inciter, chères dames, chers fils, à vivre l'amour pleinement, à vraiment donner en amour sans attendre en retour. Moi, je parle vraiment de mariage, hein. Je parle pas de copinage et tout, on n'est pas encore très sûr. Là-bas, tu vas te donner, puis on sait même pas si Dieu est dedans ou pas. Je n'ai pas dit de se donner dans le copinage. J'ai dit dans un mariage dans lequel le Seigneur est, etc. Dans ce cas, nous sommes ici entre 6 chrétiennes, donc on se sait, on se comprend. Du coup, dans un mariage, de se donner pleinement, de se donner sans retenir en fait notre amour en se disant oui, j'attends en retour, c'est là, non. Parce qu'au final, on va passer au travers, devant en fait ce qu'est l'amour, vraiment l'amour qui rend heureux, que tu donnes, ça doit attendre en retour, t'es juste là, tu donnes. T'es juste là, il y a un petit truc, tu dis je t'aime, tu fais ci, tu fais ça. Et je vous dirai, je sais pas, on verra à la fin de l'année si je ferai une vidéo en 2024 par la grâce de Dieu. Si je ferai une vidéo sur comment est-ce que j'ai vécu du coup ce point dans mes challenges de l'année de vivre l'amour pleinement. Aussi, dites-moi si vous êtes intéressés, j'espère aussi m'en souvenir. En tout cas, dites-moi si vous êtes intéressés, comme ça je ferai un petit point dessus, ou bien même une vidéo sur comment est-ce que je le vis, et puis bah, on verra à la fin de l'année si je ferai un point dessus, comment est-ce que je l'ai vécu, avec les challenges, les hauts, les bas, les mines. Ça n'a pas été facile, hein. On est encore en juillet. On verra comment ça va se passer, mais j'espère vivre pleinement mon mariage. Et c'est ça que je te souhaite, si c'est de vivre pleinement ton mariage. Si ce qui n'est pas marié, c'est de vivre aussi les relations en regardant l'autre avec les yeux de la grâce, en regardant ton compagnon, ton futur compagnon avec les yeux de la grâce, en te disant oui, cet homme en fait il est unique, il est différent, et du coup j'ai envie de l'apprendre dans son unicité, j'ai envie d'apprendre à le connaître dans son unicité, parce que j'ai pas envie de le mettre dans une case de tous les hommes sont, mais de le connaître dans son unicité, et aussi de connaître ta valeur. Continuellement, toi et moi, à apprendre notre valeur, à nous rappeler pardon, de notre valeur. Notre valeur ne se trouve pas sur ce qui peut bouger, elle se trouve sur des choses solides, sur des choses solides. Ça peut dire qu'il ne faut pas apprendre à cuisiner, comme j'ai dit, mais notre valeur se trouve sur des choses qui ne bougent pas, qui ne bougeront pas, qui vont démarrer, pourront passer. Oh, notre valeur ne bougera pas. Et notre mariage, nos futures relations, pour celles qui ne sont pas encore mariées, ne bougeront pas. Ou pour celles qui sont fiancées, etc., ne bougeront pas. Ok, sis? Ok. Je crois que j'ai pas dit ok dans cette vidéo. Je crois que c'était la première fois que je dis ok dans cette vidéo.
On progresse. J'aimerais également vous remercier parce que j'ai lancé cette chaîne YouTube dans la foi de dire oui à Dieu, de dire à Dieu, ok Seigneur, tu m'as dit d'ouvrir une chaîne YouTube. C'est vrai que j'avais aussi envie depuis presque 10 ans, mais du coup Dieu, là je t'écoute et je fais, et oui Seigneur, je vais dire ce que tu veux que je dise, etc. Dans tous les cas, en regardant mes vidéos, vous verrez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu des retours de personnes qui ont été touchées, qui ont vraiment... ouais, Dieu leur parle au travers de ces vidéos et ça montre vraiment que Dieu est dans ça. Dieu est dans ça. So, merci pour vos retours, pour vos likes. C'est vrai que c'est une très petite chaîne, etc. Et l'objectif n'est pas... Moi, je ne regarde pas au fait de me dire il faut que ça atteigne autant de personnes. Moi, j'essaie tous les jours, à chaque vidéo postée, à chaque fois que je filme, me focaliser sur le fait que chaque vidéo tournée, c'est Dieu qui me dit Enfin, c'est Dieu, c'est par Dieu en fait. Je suis un messager de Dieu, de Christ. Et ce que je dis, il y a un message pour quelqu'un. Une personne, parce que sinon, je ne mettrais pas à cœur. Et du coup, ouais, je suis reconnaissante. Je suis très reconnaissante et merci de soutenir. Pour mes amis qui soutiennent, qui sont là à chaque vidéo, qui me connaissent dans la vraie vie et qui sont là à regarder, à soutenir, juste... Je lui ai déjà dit merci en privé, mais là encore, il faut que je lui remercie comme ça parce que c'est... I'm grateful for you all. Et ouais, voilà, c'est la fin de ma vidéo. Si vous me découvrez par cette vidéo, abonnez-vous, likez, rejoignez la team, rejoignez-moi sur les réseaux également. Activez la cloche de notification parce que vu que c'est une petite chaîne, vous ne verrez pas toujours les vidéos. En activant la cloche de notification, vous recevrez une petite notif quand je posterai des vidéos. And so we can keep in touch, n'est-ce pas? Et dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne et on partagera dessus, on mettra ça en prière, on verra. Si vous voulez papoter de sujets privés ou autres, hit me up on Instagram, I'm available there. Et ouais, que le Seigneur vous garde, vous protège, vous donne la paix, la joie au quotidien. Moi je vous fais des gros bisous, à très vite, ciao ciao.